Monsieur le Président, chers collègues, l'harmonisation des règlements départementaux des transports scolaires mis en œuvre depuis la rentrée 2019 est une bonne chose à nos yeux, car elle répond à une logique d'équité que nous approuvons, notamment en termes de tarification et de qualité de service. Toutefois, concernant la tarification, bien que les taux de recouvrement des participations familiales aient été significativement améliorés et que les recouvrements contentieux soient désormais marginaux, nous regrettons qu'une gratuité de service n'ait pas été proposée en faveur des familles aux revenus les plus modestes. En cette période difficile pour les finances de nos concitoyens, cette mesure aurait été appréciable. Pour illustrer notre propos, nous vous rappelons, Monsieur le Président, le courrier qui vous a été transmis en date du 17 mars 2022 par le Centre intercommunal d'action sociale du Midi corrézien. Celui-ci évoque les difficultés de paiement de nombreuses familles corréziennes et en particulier celles rencontrées par un couple parent de 3 enfants qui n'a pu régler la somme de 90 € de frais demandés. Sans le paiement de cette somme, le chauffeur qui assure leur transport quotidien leur a indiqué qu'ils ne pourraient pas faire monter leurs enfants dans le bus à l'avenir. Cette situation est tout simplement inadmissible. Face à de telles difficultés, les travailleurs sociaux du CIAS se sentent désemparés et c'est pourquoi ils espèrent une solution rapide et pragmatique de votre part. Une petite parenthèse, Monsieur le Président, nous vous informons qu'au cours de la dernière commission infrastructure et transport, notre collègue Christine Séguineau a demandé un bilan précis indiquant le nombre de familles concernées pour chaque tarif. Or, à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu ce document, ce que nous regrettons également. Ah, nous n'avons pas vu, désolé. Non, mais bon, ok, pas de souci, c'est pas. Il n'y a pas mort d'homme non plus, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Ouais, ok. En ce qui concerne la qualité de service, c'est une petite parenthèse, c'est pas très grave, hein, on le reconnaît. En ce qui concerne la qualité de service, nous approuvons les mesures visant à favoriser le recrutement des conducteurs d'autocars, à savoir le développement et le financement des formations, les nouvelles procédures de délivrance des permis, l'allongement de la durée des contrats de 4 à 6 ans, ainsi que l'accroissement du temps de travail par enchaînement de circuits de transport. Cependant, il nous semble que les 2 points fondamentaux à améliorer auraient été, avant toute chose, la réduction de l'amplitude horaire des journées de travail des conducteurs et leur revalorisation salariale. Ainsi, nous pensons que la piste de la polyvalence des salariés aurait pu être explorée, comme par exemple la polyvalence des salariés avec les collectivités locales ou les établissements scolaires, en zone rurale notamment. Malheureusement, aucune proposition en ce sens n'a été faite, c'est dommage. Aussi, pour les quelques raisons invoquées ici, Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe écologiste solidaire et citoyen a décidé de s'abstenir lors du vote